Let's go, nouvelle semaine, nouveau vlog. On est déjà mercredi du coup, avec les fêtes dimanche, lundi, tout ça, c'était un peu la galère. Donc hier, reprise du taf. J'ai dû revoir encore avec le comptable certaines choses. J'ai repris les coachings aussi. Et puis bah là, je suis déjà à la salle. Il est très exactement 9h30. Donc pour un training. Ensuite, j'enchaîne avec un appel client. Donc pour les clients que j'ai à distance. Ensuite, un coaching, rendez-vous perso. Et puis on enchaîne ensuite toute l'après-midi jusqu'à 21h. Et après, ce sera fin de journée. Mais pour l'instant, training. C'est discret, c'est même pas que c'est lui que des fêlés, j'ai fini chacun pour soi. Quand c'est méchant, tu fais des sous, mais t'as pas assez pour t'enterrer, je fais la tête. Changement de format et changement de lumière. BPM 1 est sorti, le 2 aussi, et le 3. Et là, du coup, je suis en train de tourner le 4. J'ai pas beaucoup tourné cette semaine, mais là, je viens de tourner la 39e vidéo sur 40 de mon challenge de 40 vidéos, donc une vidéo par jour pendant 40 jours. Et franchement, comme je dis dans le 1, je pensais pas y arriver. Et au final, je me retrouve là à filmer la vidéo numéro 39. Du coup, je remercie tout le monde. Et la 40, ce sera un petit rewind de mon année 2023. Mais franchement, c'était une super expérience. Ça m'a appris un peu la rigueur de faire des vidéos, trouver des idées, toujours poster, être plus organisé sur les réseaux. Et me rendre compte qu'en fait, c'est vraiment une grosse part de mon activité. Il faut surtout pas que je la néglige. Donc ça, c'est top. La dernière vidéo est tournée. Là, je la monte, je la programme. Et demain, ce sera déjà la dernière. Pour la suite de la journée, là il est 14h, 14h15 même presque. Euh, je vais remballer ça, je m'occupe de monter, programmer, faire les sous-titres de la vidéo. Ensuite, je pars m'entraîner, j'ai 2 coachings. Ensuite, je prépare le week-end qui, encore une fois, va être chargé. On est dimanche. Il n'y a trop rien de très intéressant à faire le dimanche. Surtout un dimanche 31 décembre à 8h30 du matin, après avoir travaillé un peu. Ouais, c'était quoi le programme là? C'était réveil. Bon, je me suis préparé, normal, tranquille. J'ai fait ma routine du matin, ma lecture, tout le truc. Toutes les personnes qui disent que je ressemble à un vieux quand je lis avec mes lunettes, ça fait toujours plaisir quand je mets une story. Ensuite, j'ai répondu à mes clients sur WhatsApp. J'ai programmé les appels du coup pour la semaine pro. J'ai dérangé les gens à 31, c'est pas bien. Et là, j'étais en train de penser à des trucs en même temps que je fais le linge. Et je me suis dit, il faut que je filme parce que, avec les semaines que j'ai là, eh ben, j'ai pas le temps de. Enfin, soit j'ai pas le temps, soit j'ai pas de trucs genre ultra intéressants à filmer. Et du coup, bah, j'ai toujours plein d'idées qui me passent en tête. Mais à chaque fois, j'oublie de lancer la caméra. Donc, forcément, à la fin, bah, j'oublie tout. Là, le truc qui m'était venu, c'était un de mes meilleurs potes qui m'avait posé une question. Et qui m'avait dit pourquoi est-ce qu'on n'est jamais satisfait, pourquoi est-ce qu'on veut toujours plus, pourquoi est-ce qu'on veut toujours, tu vois, dès que tu arrives à avoir quelque chose, à atteindre quelque chose, eh ben, tu peux pas être content et tu peux pas t'en contenter. Et du coup, tu te dis t'es content genre 2 mois et après tu veux autre chose forcément direct. Mais en vrai, je me suis dit au début c'est une question genre tu sais, c'est impossible de répondre, mais en fait c'est pas si compliqué. C'est juste que je pense que si tu as des ambitions et que si tu as envie de faire des choses, si tu as envie de réussir dans ce que tu fais, si tu as des projets, si tu as un rêve, si tu as quelque chose, bah forcément, tu as un step, tu l'as atteint, bah forcément tu vas aller chercher autre chose. Et ça me paraît logique. Et je me dis des fois, bah c'est un peu chiant parce que bah, du coup, t'aimerais bien te contenter de ce que t'as et puis t'as monté quand même quelque chose de cool, t'as monté un truc qui te plaît, mais tu te dis, bah maintenant, voilà quoi. C'est fait et puis j'ai rien d'autre derrière quoi. J'ai rien d'autre de prévu à faire, j'ai pas d'autres projets. Enfin, le truc, c'est que je pense que si on garde toujours les mêmes objectifs et qu'on va toujours vers la même chose et que dès qu'on l'a, bah, c'est bon, on arrête, bah, au final, on va jamais rien faire d'intéressant. Donc, faut construire, aller vers ce qu'on a envie de faire, s'y mettre à 200% dedans, comme pour tout toujours, que ce soit pour votre diète, que ce soit pour vos objectifs sportifs, que ce soit des objectifs perso dans la vie et tout. Et du moment que c'est atteint, bah après forcément vous allez vous dire 2 mois, ouais, je suis bien, c'est cool, j'ai enfin réussi, tout se passe bien et tout. Et 2, 3 mois après, ah putain je me fais chier, il se passe plus rien. Et là ça va être relou. Mais bon,
Ça, on n'a pas le choix et on fait avec. En gros, tout ça pour dire que je pense que c'est normal et il faut pas trop se prendre la tête. C'est sûr que c'est relou, mais si tu as ton objectif, bah, comme je disais avant, qu'il soit physique ou même professionnel, bah, du moment que tu l'atteins, forcément, tu as une phase où tu vas être grave bien, tu vas être super content et tout, que ce soit financièrement ou au niveau de l'accomplissement de ton objectif. Mais forcément, après, tu vas vouloir plus. Parce que si t'as voulu accomplir un objectif qui était déjà gros, c'est que tu avais déjà de l'ambition. Donc forcément, tu pourras pas te contenter que de ça. Je suis pas sûr que ce soit ultra clair ce que j'ai dit, hein. Mais bon. Dans l'idée, je pense que ça pourra amener une piste de réflexion. J'arrive pas à parler ce matin. Une piste de réflexion chez certaines personnes. Puis de toute façon, je partage un petit peu ce que j'ai envie. Donc ceux qui écoutent, c'est ceux que ça intéresse. Et c'est lancé. Let's go. Eh ben, c'est impeccable. On est lundi 1er janvier au travail, bah, toujours à la salle, hein. C'est ma deuxième maison. Je viens de finir de courir 5 km. Je me suis fait un petit peu de renfort pec et bras aussi avec. Là, je sors il est 14h20. Je sors d'un appel client et dans 40 minutes, j'ai coaching. Donc là, je vais filmer du coup juste un réel, donc le nouveau challenge pour janvier. Donc, c'est de faire 50 tractions, 50 dips le plus rapidement possible. Mon ancien record était à 5 minutes 36. Là, en décembre, il faudrait qu'à la fin janvier, je fasse 4 minutes 35. Ça fait 1 minute de moins. Je trouve que c'est beaucoup trop. Il y a des gens qui m'ont dit que c'était faisable. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je pense que ça fait pas beaucoup. Mais je pense faire une vidéo complète sur tous les objectifs et perso et pro que j'ai pour 2024. Parce qu'il y a pas mal de choses. Ça fait peur, en même temps, c'est stylé. Ouais, je pense que j'en ferai une vidéo complète où j'explique tout, parce que là, il y en a déjà sur un en janvier, un deuxième en mars, un troisième en juin, un gros quatrième en juillet. Et puis en perso, en pro aussi, il y a pas mal de trucs. Donc, franchement, ça peut être intéressant. Je pense que je vais écrire ça, je vais me poser et puis je vais vous faire ça. Comme ça, je la posterai, je sais pas, dans la semaine, peu importe. Je viens de finir de tourner la vidéo challenge. Et d'ailleurs, je viens de penser que les Meraki BPM, pas la série de vidéos, mais sur YouTube, mais celle sur Instagram, où je m'étais lancé le challenge de poster 40 vidéos, donc une par jour pendant 40 jours. Bah, du coup, c'est terminé là, samedi, si je dis pas de bêtises. Et hier, du coup, le 31, c'est la première fois que je postais pas de vidéos sur Insta tous les jours. Donc ça m'a fait bizarre. Genre, il y avait comme un bug, comme un truc qui allait pas. C'était louche. Mais je vais m'y faire. Je vais repasser à 3 fois semaine. Je pense que les vues vont peut-être suivre aussi un petit peu, peut-être sur un peu plus d'engagement. Là, ça avait fait un peu monter le truc. J'avais forcément un peu plus de comptes touchés, donc un peu plus de visibilité, mais c'était pas non plus aussi gros que ce que je m'imaginais. Peut-être quelque chose dans mon contenu qui marchait moins bien, quelque chose qui allait pas ou autre. On va voir sur ce nouveau format. Je pense faire un réel de motivation ou un carrousel avec des photos, une photo ou des photos, peu importe, par semaine. Et je vais rajouter en plus, du coup, 2 vidéos par semaine. Donc une un petit peu exemple de training que je peux faire pour progresser sur ce 50 tractions, 50 dips, et une autre sur des exemples, exemples de training, et l'autre un peu plus vlog, un peu comme je fais là, de genre pendant un training. Où est-ce que j'en suis, où est-ce que je me situe, comment est-ce que je progresse, voir si du coup, vous qui regardez cette vidéo, s'il y en a qui le font aussi, si vous progressez, peut-être demander aux personnes comment elles évoluent, comment elles progressent, ça peut être intéressant. Et puis, voir tout ça. Mais comme d'hab, moi, à chaque fois que je fais un truc, à chaque fois je me dis ouais, je le sens bien, parce que de toute façon, je sais que je vais m'y mettre à 100%. Donc, chaque fois, je me dis il y a pas de raison que ça marche pas. Bon, j'ai déjà eu la preuve plusieurs fois que ça peut ne pas marcher, hein, clairement. Mais comme d'hab, je le sens bien, je vais me mettre à fond. Et puis, il y a pas de raison, hein. On va pas faire comme Nico, on va faire attention de pas casser les chiens.
Ouais, non, mais... non, mais elle a sauté, elle est tombée toute seule, c'est pas moi. Ça va une. Ouais.